Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 31 mai au 6 juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je pense que vous avez probablement ressenti une accélération sur la semaine dernière. Il y a des choses qui semblent aller hyper vite, on peut même expérimenter de nouveau une forme de stress dans le quotidien. Et c'est normal, c'est parce que les énergies se remettent enfin en mouvement. Et ce couloir d'éclipse, mon amie Bérangère m'a expliqué que de toute façon ça va apporter beaucoup de changements. Donc top, j'ai envie de dire accrochons-nous et restons bien alignés à qui nous sommes. Alors c'est facile à dire pour moi parce que juste avant de tourner la vidéo je me disais mais c'est pas possible. J'ai l'impression que j'ai le temps de rien faire tellement il y a de choses à faire. Et en même temps, je demande là-haut, ok, s'il vous plaît, permettez-moi, aidez-moi de tout réaliser dans l'intervalle espace-temps le plus juste. Et j'ai tout de suite senti un apaisement. Alors cette semaine, je suis déjà très content de la plante dont je vais vous parler à la fin, qui a été une découverte dingue pour moi. Mais je vous en dis pas plus parce que je pense que vous n'êtes pas nombreuses à la connaître non plus cette plante. Et puis surtout son message m'a d'autant bluffé pour cette semaine. Cette semaine, je vais travailler avec deux oracles pour les 3 temps de la semaine. Whispers of the Ocean de Angela Hartfield, qui est en anglais, je vous rassure, je vais le traduire. Et le Aloha de Jeanne Ruland pour la carte de synthèse. Grand besoin de paysages d'ailleurs ces temps-ci, d'énergie océanique et polynésienne. D'ailleurs, j'embrasse très fort mes amis du Fénois. C'est parti. Alors, j'ai tiré les cartes, donc on peut commencer. Le début de semaine. Le début de semaine est... Pardon, je bug déjà. Le début de semaine, je suis scotché par ces orques que je trouve magnifiques. Si vous ne connaissez pas cet oracle, franchement, je vous le recommande. Il n'existe malheureusement pas en français, mais il est juste ahurissant, aussi bien dans la teneur des messages que des illustrations. Alors, disengage from outcomes, let go so you can open yourself to the highest love that you deserve. Find ways to release worry or any unresolved lock of forgiveness you might be holding on to. Laissez aller. Donc, disengage from outcomes, c'est en gros lâcher toute attente. Quelque part, oui c'est ça, toute attente de résultat, abandonner la relation au résultat. Oui, je le traduirais dans mon âme française, laisser aller toute attente de résultat, quoi. Laisser aller, ainsi vous pouvez vous ouvrir à un amour supérieur que vous méritez. Trouver des chemins afin d'abandonner toute forme de colère, d'anxiété ou toute forme d'attente, de pardon non résolu qui ne se sont pas manifestés, auxquels vous auriez tenu jusqu'à présent. Alors, je vais essayer de rendre ça un peu plus français. En gros, trouver des moyens d'abandonner tout ressentiment, de passer à autre chose, mais aussi toute attente de pardon ou que quelque chose se résolve par rapport à des personnes ou à des situations. Alors le message du début de semaine, il est intéressant. Il correspond à des cartes que je tire pour moi ces derniers temps par rapport à mes thématiques personnelles majeures du moment. Et ça dit tout le temps ça, en gros, ouvre-toi plus à l'amour, ouvre-toi à cette grande réceptivité. Alors, ce qui me vient sur ce début de semaine, il n'y a pas 10 000 choses à en dire, c'est que actuellement, il y a peut-être un paysage de contradiction où nous nous sommes reconnectés à des aspirations très fortes, on les sent même très palpables. C'est en cours, on disait les semaines dernières, poser des petites actions, il y a des choses qui s'alignent, on va bien vers ça. Et en même temps, on peut sentir qu'il y a des espèces de résistance, un truc qui n'est pas 300% fluide, alors que l'intention pourtant, elle est claire et fluide elle-même. Et par rapport à ça, ça me montre sur le début de semaine que ce qui peut juste pêcher, c'est encore ce mental qui essaye de prédire de quelle manière ça peut se matérialiser. Donc le début de semaine insiste, et la présence des orques, sur la notion de clan, de collectivité, de travailler vraiment en partnership, partenariat avec l'univers, avec nos guides, de faire vraiment confiance que avec notre ancienne conscience, notre ancienne façon d'envisager les choses, nos attentes ne peuvent pas se manifester. C'est un fait. Il faut vraiment
il faut vraiment. Nous sommes libres, attention, j'entends le il faut dans le sens où c'est important. Il est vraiment important, si nous voulons voir des choses se concrétiser, de lâcher tout le comment. Mais vraiment, sur le début de semaine, c'est essentiel de se dire « Ok, je lâche prise de mes constructions mentales, je ne sais pas comment ça peut se solder, je m'engage juste à ressentir ces résultats hyper plaisants. » D'ailleurs, le titre qui dit Abandonner tout résultat n'est pas tant dans la notion de abandonner vos rêves, mais c'est vraiment dans cette histoire de comment parvenir à la finalité de ses rêves, d'accord. Et cette carte, pour moi, elle porte vraiment ce message-là. En gros, continue de te laisser porter, même si tu ne comprends pas les repères que la vie te propose, et fais confiance à tes ressentis. Si tu sens que ce que tu es en train de vivre, même si ça semble hors norme ou assez étrange actuellement dans ton quotidien, ne te pose pas de questions s'il te plaît, ou en tout cas ne te demande pas mais qu'est-ce que je dois faire là pour accélérer le processus, ça ne peut pas marcher, c'est niet. Le qu'est-ce que je dois faire, il vient encore de l'ego, de peur, donc ça ne sert à rien. Les orques aussi, en animal totem, bah forcément représentent, ce sont des chasseurs hors pair, mais ils ont donc ce sens du clan très fort. Mais ce sont des gardiens de l'entre-deux mondes, quelque part, puisqu'ils ont cette capacité de sortir de l'eau pour chasser carrément et de retourner à l'eau, ils ont cette agilité. Et là, c'est le message qu'ils viennent nous délivrer. Fais confiance qu'actuellement, il y a tout un tas de messages qui te sont délivrés des autres plans et ne néglige pas, sois bien à l'écoute de tes ressentis corporels et de tes ressentis intuitifs. C'est vraiment notre boussole indispensable en ces temps où, j'ai envie de dire, toutes les réalités sont en train de se dissoudre et on passe en fait à autre chose. L'entre-deux est très désagréable, très inconfortable parce qu'on ne voit pas vers quoi où nous allons, mais par contre, je vous rassure, là où on nous rassure, fais confiance uniquement à tes ressentis. Si tu ne comprends pas tout, mais que tu sens bien qu'il y a quelque chose de juste, s'il te plaît, fais confiance et laisse aller ça. Si tu sens qu'il y a quelque chose de pas juste, demande là-haut à t'aider ou à ton âme divine, à ta conscience supérieure, puisque nous avons la capacité de nous y brancher de manière très puissante. Dixit mon amie Bérangère, et je la rejoins à 300%. Demande à rééquilibrer, à avoir des actions justes, des paroles justes pour réharmoniser certaines situations. Voilà pour le début de semaine. C'est juste un rééquilibrage intérieur qu'on nous demande sur le début de semaine si on a l'impression de se sentir un peu inquiet ou que des peurs remontent. Le milieu de semaine prochaine, ce sont les petits hippocampes. Les hippocampes, la carte dit « Humble with contentment ». Eh bien, humble, je ne connaissais pas ce mot, c'est... oh bah, j'ai même oublié le... C'est comme flotter avec joie, mais se laisser porter par le courant, avec satisfaction. En fait, je me tiens juste à ma petite brindille, comme fait l'hippocampe, et je laisse les choses se dérouler. Et son message nous dit « Waiting rather than acting is going to be the most advantageous now. » Attendre plutôt qu'agir est actuellement et maintenant la meilleure chose à faire. Dans l'ici et le maintenant. Bon, on a une confirmation du début de semaine, en milieu de semaine. On va être encore un peu, je pense, dans une semaine d'attente. En même temps, on sort quand même de la pleine lune. Le climat change, en tout cas en métropole. Ça y est, on bascule dans une autre entité. En plus, je vous rappelle que nous sommes dans l'entre-deux éclipses, la prochaine étant le 10, je crois. Il est tout à fait normal que la semaine prochaine, nous ayons une sensation de « bon, il se passe pas grand-chose ». C'est un peu la parenthèse. Donc, le milieu de semaine vient pareillement nous rassurer. Il est parfois mieux d'attendre gentiment, de faire un focus sur ce que nous aimons. Perso, ça va être de rempoter des plantes et de surveiller mon alimentation, de faire du sport et peut-être d'essayer de voir des gens que j'aime. J'en aurais bien besoin. Et voilà. D'accord? Donc écoutez ça. Et je le répète, parfois attendre et ne rien faire est la meilleure chose à faire. C'est aussi l'occasion
d'envoyer l'intention à l'univers, ok, je lâche prise, je vous autorise à interagir. Je vous rappelle que le divin, les anges respectent notre libre arbitre. Si nous ne le validons pas, ils ne se permettront jamais d'interagir avec nous. Donc demandez, 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 merci d'intervenir pour telle situation, je vous remets le colis. Et moi, en attendant, j'attends. Là, c'est la meilleure chose à faire et je vous remercie infiniment. Maurururua. Et enfin, le week-end prochain, Diving to New Depth. C'est une carte que je tire très souvent et régulièrement pour mon entourage. Ce sont des cachalots. Les cachalots, ils dorment en cloche, comme ça, la tête à l'envers. Donc ça nous dit plonger dans de nouvelles profondeurs. There's a deeper meaning to what is happening. You might be looking at this from the surface and missing what is really going on. Take a moment to pause and breathe. Allow yourself to dive deeper into what it is you are feeling about your current situation. Il y a une signification plus profonde à ce qu'il vous arrive actuellement. Peut-être que vous regardez, alors you might be looking at this. Peut-être que vous regardez tout cela depuis la surface et vous loupez, vous ratez ce qui est en train de se passer véritablement. Prenez un moment de pause et respirez. Autorisez-vous à voyager plus profondément à travers ce que vous ressentez concernant cette situation. Donc c'est une invitation, le cachalot, donc là il se repose, il se met un peu en profondeur, la tête à l'envers, là il se laisse flotter. On a encore quand même une symbolique répétitive succédant le milieu de semaine prochaine. Donc il y a cette notion d'inertie, d'immobilité à voir, et c'est l'opportunité sur le week-end prochain d'observer un petit peu plus ce qu'il se passe et d'essayer de voir, de demander, avoir une compréhension encore plus profonde sur ce que nous traversons. Est-ce que c'est l'occasion... Alors, pardon, parce qu'en fait ça me fait bugger, parce que je suis pas d'accord avec ce que je suis en train d'interpréter. Que me dit mon ressenti ? Ok, ben c'est bien plus intéressant. Mon ressenti me dit, à travers cette carte, à travers le regarder plus en profondeur, c'est plutôt que cette invitation de nous laisser flotter en milieu de semaine et de prendre un temps de break sur le week-end prochain, ça nous permet en fait d'ancrer encore plus la connexion à nous-mêmes. Ça nous permet du coup d'accéder à des nouvelles inspirations, c'est ça. Le fait de ne plus rentrer dans l'agitation du mais comment ça doit bouger là, qu'on a pu ressentir sur le début de semaine ou la semaine dernière, ça nous demande donc de retrouver un calme qui nous permet de nous connecter à notre conscience supérieure, à notre sagesse, et donc à une nouvelle inspiration, d'avoir des idées nouvelles, mais des idées qui viennent véritablement du cœur, qui ne sont pas dans l'agitation du terrestre ou dans la réalité actuelle qui est en train de se casser la figure, d'accord ? Voilà pour le week-end prochain. En fait, j'ai rien de plus à dire. Je m'autorise, on va le faire dans les affirmations positives, très bien. Et enfin, la synthèse de semaine Kanaloa. Kanaloa, harmonie et bonheur. Vous êtes reliés à tous les êtres. Le bonheur et la joie redoublent. Le positif déferle par vagues. Kanaloa, que viens-tu nous dire ? Kanaloa, Yaurana. Ti, harmonie et bonheur. Alors, il est le dieu hawaïen de la mer et de l'art de la médecine. Il est relié au dieu créateur Kane. L'un des symboles de Kanaloa est la pieuvre associée à l'œil ouvert. Le centre de l'œil de Kanaloa symbolise « Je suis ». Les deux triangles à l'intérieur représentent le corps lumineux, ainsi que l'équilibre entre Kane et Vahine, masculin et féminin. Les points symbolisent les propriétés de l'énergie, l'arc-en-ciel, les Pléiades et les îles hawaïennes. Les 4 cercles symbolisent les 4 mondes. Il est magnifique ce symbole. Les bras de Kanaloa sont représentés par les lignes ondulées. Elles figurent le mouvement de la vie et du flux énergétique éternel, l'abondance ainsi que les possibilités et les chemins infinis que nous pouvons emprunter.
Du centre, on peut accéder à toutes les forces pour inviter la guérison, l'harmonie et le flux de l'énergie dans notre vie. Kanaloa signifie la paix, la guérison, la santé, la joie, le bonheur et la force. Rendez-vous au centre de Kanaloa. Vous y trouverez le calme et la paix. Au centre, vous pouvez harmoniser votre énergie et tout ce à quoi vous êtes relié, visiblement et secrètement. Ce centre vous donne également accès à toutes les forces existantes. Alors, je vous propose du coup pour la synthèse, en fait on va faire son exercice maintenant. Alors, rendez-vous mentalement en votre fort intérieur au centre de Kanaloa. Ressentez votre « je suis ce que je suis ». Et voyez comme vous vous élargissez au centre dans toutes les directions et comment vous gagnez votre vraie dimension. Arrêtez-vous, vous pouvez mettre pause quelques instants. Représentez-vous tous les chemins et toutes les possibilités. Une voie, un canal s'ouvre et un être lumineux vient à votre rencontre. Il vous apporte un cadeau, un message, ou bien vous montre ce qui est important dans votre situation présente. Remerciez-le pour son message. Ressentez votre force et votre centre. Ouvrez les yeux et agissez à partir de cette force intérieure. L'affirmation positive de Kanaloa est « Je m'arrête en mon centre ». La main sur le cœur si vous voulez. Le positif déferle par vagues. Tous les êtres concernés voient la situation s'améliorer. Aloha mahalo. C'est puissant, je ne sais pas comment vous le ressentez. Alors merci mahalo nui Kanaloa. C'est énorme. C'est marrant, c'est une des premières fois que je ne vois pas cette carte comme la carte de synthèse, un message, comment dire, qui peut illustrer toute la semaine. Je le vois véritablement comme un point d'aide qui vient nous porter sur toute la semaine. Et je vous invite, franchement, je pense que je vais le faire, à faire ce Kanaloa dès que vous ressentez justement la présence du mental un peu trop fort cette semaine et que vous avez à retrouver cet espace du cœur et cette vision que par rapport à une situation, vous voyez toutes les possibilités infinies se déployer. Quelqu'un apparaître avec un cadeau, c'est exactement ce dont nous avons besoin cette semaine. Nous lâchons le mental, il existe une infinité de réponses à nos prières et il est important de se laisser porter à cette source Kanaloa. D'accord. J'ai aussi envie de vous dire merci dans cette connexion au Ho'oponopono parce que à travers ce Kanaloa, je ressens la connexion à tout le monde et cette sagesse du Ho'oponopono qui dit que si toi tu souffres, et ben quelque part je le cautionne puisque ça rentre dans ma vie, donc j'ai une part de responsabilité, peut-être karmique ou pas. Donc j'en profite aussi, ça fait du bien de temps en temps de dire à toi qui regardes, désolé pour ces situations douloureuses que nous pouvons partager, pardonne-moi. À mon âme divine, je te demande pardon si je t'ai fait du mal consciemment ou pas, ou que tu m'as fait du mal consciemment ou pas, je te pardonne, je me pardonne. Merci pour cette opportunité de nous libérer encore plus, toi et moi, et je t'aime. Je t'aime et je m'aime, car je sais que c'est l'amour qui transcende tout. Voilà. Ça fait du bien de temps en temps de le dire, même aux gens que nous ne connaissons pas, pour faire avancer quelque part l'humanité. Nous foulons la même terre, et donc forcément nous sommes mêlés à tout un tas d'énergies collectives. Ho'oponopono. Et merci Kanaloa. Voilà pour la guidance de la semaine. Et donc, pour la petite méditation, je vais vous faire apparaître une plante qui est une merveille qui comble mon cœur, qui est rentrée dans ma vie hier, au travail en fait, qui est un jasmin. Ça a été toute une galère pour retrouver cette variété. Amis tahitiens, vous reconnaîtrez peut-être qu'on dirait carrément une fleur de Tiare Tahiti, version miniature. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Et en fait,
Pas du tout, ça n'a rien à voir avec le tiare, c'est un jasmin, Jasminum multipartitum, qui est originaire d'Afrique. Donc c'est pas une plante qui a été croisée par l'homme, c'est bien un pied botanique que nous trouvons en Afrique du Sud. Il est quand même peu résistant au froid, mais il résiste quand même jusqu'à -6. Donc en Méditerranée, dans les climats doux océaniques, il pousse très très bien. Il peut atteindre jusqu'à 2 mètres, 2,50 m adultes. Il peut aussi se travailler en bonsaï. Il se taille très bien, même en boule, comme en buis. Donc c'est un petit bijou. Donc le multipartitum, je vous le présente, mais c'est surtout le message du jasmin qui vient nous parler cette semaine. Ils sont globalement originaires d'Asie, sauf celui-ci, je ne savais pas qu'il en existait des espèces africaines. Alors le message du jasmin dans mon oracle est: une belle destination se présente à vous, à toi, ouvre les yeux et sois attentif. Alors le jasmin porte un message clair: seules des choses positives existent à partir du moment où tu acceptes cette réalité. La beauté est là et partout à la fois, il suffit d'en prendre conscience pour oublier tout le reste et ainsi investir toute notre énergie dans nos désirs et dans notre réussite personnelle. Même dans les moments difficiles, il existe toujours une source de choses positives. Je vous propose sa petite affirmation positive. Vous pouvez mettre la main sur le cœur ou sur le troisième œil. Merci, ça peut être l'index et le majeur si vous voulez. Merci pour la beauté qui est en moi et tout autour de moi. Merci à mon corps et à mon esprit d'être attirés par ce qui me fait du bien. Merci pour la grâce et la beauté qui envahissent ma vie. Merci à l'univers. Merci à l'énergie du jasmin blanc. Et donc, on va prendre 2-3 profondes inspirations et respirer la couleur que vous voulez. Ça peut être de la blancheur. Vous inspirez profondément. Et je vous propose de mettre les mains sur vos jambes, paumes vers le ciel. Et là, vous allez juste visualiser de la lumière blanche teintée d'or, comme de flocons, de pétales d'or, qui tombent dans vos mains. Je lâche prise de tout mon mental qui m'interdit et m'empêche de recevoir. Je reconnais que les miracles sont présents et que je résiste peut-être encore à recevoir le bonheur sous toutes ses formes. Mes sensations me parlent d'amour, de bonheur et de réceptivité. Je leur fais entièrement confiance. Et je les autorise à se déverser dans toutes mes cellules, dans mon corps physique et dans tous mes corps énergétiques. Je baisse les armures et j'accueille. Je baisse les armures et je reçois. Je baisse les armures et je suis en pleine confiance et parfaite sécurité. J'accède à un nouvel aspect de ma vie, porté d'amour et de lumière. Merci, merci, merci. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine, portez-vous bien et si vous avez l'occasion de découvrir ce jasmin, pensez bien à mettre le nez dedans, c'est une merveille. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec moi, aloha, Nana.